Bienvenue dans Tito's and Motivation. Nous sommes de retour avec une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le téléphone versus l'appareil photo numérique. Alors avec Ebeni et moi, on s'ennuyait au studio et on a décidé de créer ce contenu. On a consulté Octave Makeover pour faire le make-up et il s'agira ici de comparer le résultat proposé par un iPhone 7 Plus à celui proposé par un Nikon D750 au niveau du rendement des couleurs, de la retouche, de la gestion de la lumière et comment un professionnel ou un amateur peuvent compétir sur le marché. Je suis Jerry-San de Jerry-San Photographie et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne de Jerry-San Photographie. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo pour comparer deux appareils photo, un iPhone 7 Plus et un appareil photo Nikon. Notre vidéo sur les comparaisons des deux appareils photo. Vous verrez le résultat. Avant de commencer la retouche sur ce joli Mac, on va parler de l'éclairage et du setup. Il était tout simple autant pour le D750 que pour le iPhone. Nous avons utilisé comme seule source de lumière un ring light gracieusement offert par Ebeni et moi. Le fond était marron. Je l'utilise notamment pour les portraits beauté, tout ce qui est très rapproché. J'utilise cette tablette Huion, je sais même pas, Huion. Assez cheap, ça m'a pas pris autant qu'une Wacom, mais très efficace et donc on va se lancer tout droit dans la retouche. Ça m'aura pris à peu près pour le iPhone 1h30 et le D750 2 heures. C'est tout simple, j'ai enregistré les calques pour que vous puissiez voir au moins les étapes que j'ai suivies, mais vous pourrez voir à peu près la retouche basique, frequency separation, le dodge and burn et puis le résultat final. Oh, oui, vous avez là la photo, j'active les calques. J'ai commencé par un liquify. Tout simplement, je le fais toujours pour un peu affiner les traits, les contours du visage. Et puis je passe à une sorte de frequency separation un peu low cost. J'aime bien ce terme là, low cost. Un peu low cost avec qui nécessite juste un pinceau. Et puis l'uniformisation des couleurs, le frequency separation à proprement parler avec le low frequency layer. Et puis le high frequency layer et puis un peu de netteté à ce niveau là parce que voilà, je trouve que le high frequency souvent peut détruire la texture de la peau. Et puis après je passe au dodge and burn. D'abord le dodge, vous voyez la différence est un peu, elle se fait vraiment ressentir. Et puis le burn que je n'utilise pas trop pour dodge and burn, après dodge and burn. Et puis après je passe à la touche finale, se fait toujours sur caméra raw avec un peu de clarté, un peu de netteté au niveau des yeux. Et puis on finit par l'étalonnage qui est l'étape pour moi la plus importante pour donner une identité à ces images. Et voilà. Vous voyez la différence se fait réellement à ce niveau-ci. Un peu de vibrance, on joue un peu avec les lumières et les ombres. Donc voilà le résultat final avec le iPhone 7 Plus. Before, after. Voilà. Et les mêmes étapes, je les ai suivies avec le D750, avec lequel j'ai plus d'aise. Parce que au niveau de la retouche du iPhone 7 Plus, les textures étaient un peu entremêlées. Du coup, avoir la séparation des fréquences, par exemple, était super difficile. Tu fais complètement partir la texture dès que tu as un peu touché avec du pinceau.
c'est pas très évident. Au niveau du D750, parce que j'ai déjà appris à manipuler cet appareil numérique là, je m'en sors mieux. Donc on a les mêmes étapes, je vais juste les faire passer vite fait. Voilà, voilà. Là c'est totalement horrible. Ça va en valoir la peine à la fin. On a du dodge, on a du burn. Là par contre j'en ai utilisé parce que je sais pas. Et puis la touche finale avec le Camera Raw et on finit avec l'étalonnage de couleur. Et vous voyez la différence se fait tout de suite ressentir. Avec les images prises avec le D750, j'aime bien finir avec une touche de netteté parce que ça rend l'image plus vivante, plus pop, pop. Ok, d'accord. Donc voilà. Before, after. Vous avez là les deux images prises et retouchées avec à la fois le D750 et le iPhone 7 Plus, iPhone 7 Plus. Ok, bref. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi en commentaire quelle image vous a le plus parlé et si vous pensez qu'avec un iPhone 7 Plus on peut faire carrière. Je suis sûr que dans les commentaires je vais voir iPhone 10, iPhone 12, iPhone blablabla. iPhone 67. On essaiera prochainement avec un Samsung parce que c'est ma marque favorite. Mais je vous invite à laisser vos avis en commentaire et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la page. J'espère que vous soyez nombreux à regarder cet épisode. On l'a fait avec beaucoup d'amour. C'est vrai qu'on n'a pas prévu vraiment, mais on est très content de l'avoir fait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter. On vous embrasse, on vous demande de continuer à partager notre chaîne. On vous donne rendez-vous pour la prochaine saison. Love you. Non, pas non. Envoyez vos coordonnées bancaires. C'est trop, on va voir des rien dit. La saison, c'est trop. On se dit à la prochaine et restez connectés. Ciao.